Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Alors, si vous passez ici pour la première fois, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Si vous avez une histoire à raconter, envoyez-me-la au numéro qui s'affiche ci-dessous. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Marie-Noël. Je dis d'abord merci à ma très chère abonnée qui m'a envoyé cette histoire. Et cette histoire s'est passée au Nigeria. J'ai commencé ici à faire un plaidoyer contre les petites sœurs qui ont un esprit malsain envers leurs grandes sœurs. Alors, écoutez la prochaine histoire qui concerne les petites sœurs. Avant de commencer, je vous conseillerais d'abord de boire beaucoup d'eau, au moins 2 à 3 litres par jour, parce que c'est très bien pour la santé et ça nous évite certaines maladies. Alors, comme je disais tout à l'heure, cette histoire se passe au Nigeria. Coucou ma chérie, si tu passes par ici, merci encore pour ton histoire. C'est l'histoire de 2 sœurs. Ces 2 sœurs, elles s'aimaient tellement. L'une s'appelait Marie-Noël. Elles s'aimaient. Elles étaient tout le temps ensemble. Elles avaient même des amis communs. Elles se baladaient tout le temps ensemble. Mais alors, un beau jour, Marie-Noël, l'une des sœurs, elle est tombée sur un monsieur qui était un homme d'affaires. Un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Un monsieur qui l'aimait aussi beaucoup. Le monsieur, il a donc décidé d'épouser Marie-Noël. Tellement il l'aimait. C'était un homme d'affaires. Il a épousé Marie-Noël. Ils sont entrés dans leur maison. Ils vivaient leur amour et ils vivaient leur vie. Alors, comme Marie-Noël était toujours avec sa sœur, elle est restée chez les parents. Mais sa sœur disait toujours à ses parents que non, je vais aller voir ma sœur Marie-Noël. Ma sœur Marie-Noël me manque beaucoup. Je ne sais pas ce que je peux faire sans elle. J'aimerais bien aller là-bas. Mais les parents ont dit non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Il faut laisser ta sœur avec son mari. Les deux viennent de se marier. Il faut laisser le jeune couple là. Les deux viennent de se marier. Il faut les laisser en paix. Ils ont besoin de temps. Ils ont besoin un peu de liberté chez eux. Alors si tu y vas, tu vas peut-être encombrer. Mais la petite sœur disait tout le temps que non, moi je vais aller chez ma sœur. Elle me manque. Non, 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 je peux plus rester toute seule. On ne savait pas que tout ceci, c'était que la petite sœur de Marie-Noël était jalouse de sa grande sœur. Tenez-vous tranquille. Elle était jalouse de sa sœur, personne ne savait. Alors tout le temps, elle allait chez sa sœur. Le mari de sa sœur, comme il était bougrement riche, un homme d'affaires, il lui donnait de l'argent tout le temps. Vous savez, les hommes d'affaires nigériens, lorsqu'ils ont de l'argent, ils sont lâches. Et c'était le cas. Chaque fois, la petite sœur de Marie-Noël venait chez elle. Elle demandait ci, elle demandait ça. Le mari de Marie-Noël disait que non, laisse, je vais lui donner, je vais faire ceci pour elle. Alors, Marie-Noël, elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte comme ça, sa petite sœur dit à ses parents que non, je veux aller voir ma sœur. Pour la petite sœur, c'était une aubaine pour elle. Et les parents savent aussi que lorsque leur fille vient d'accoucher, peut-être elle aura besoin d'aide. Et là, c'était le piège. Et là aussi, c'était une occasion de la petite sœur de Marie-Noël d'aller rester chez sa sœur. Alors, Marie-Noël, elle accoucha. Sa petite sœur dit donc à ses parents que bon, là, je dois aller l'aider. C'était un prétexte. Elle dit non, je vais aller l'aider. Comme elle vient d'accoucher. C'est comme ça que la petite sœur de Marie-Noël, elle est venue dans la maison de Marie-Noël. Elle restait là. Bon, elle aidait quand même sa sœur et tout. Mais tout le temps, lorsque le mari de Marie-Noël s'apprêtait pour sortir, la petite sœur de Marie-Noël, elle se dépêchait tout le temps là. Elle va aimer une mini-robe. Elle dit non, tonton, comme tu sors. Vous savez, ce genre de filles, elles aiment trop appeler comme ça devant leur grande sœur. Non, comme tu sors là, je vais aller chez une amie, j'aimerais que tu me déposes. Elle monte dans la voiture et s'en va. Un autre jour, c'est la même chose qui se passe. Le mari de Marie-Noël veut sortir. Comme d'habitude, parce que Marie-Noël, elle ne pouvait pas sortir parce que elle s'occupait de son bébé. Elle venait d'accoucher. La petite sœur de Marie-Noël redit, oui, j'ai un rendez-vous avec une de mes copines. Est-ce que tu peux me laisser là-bas? Chaque fois, c'était pareil. Mais Marie-Noël, elle avait remarqué que
Chaque fois que son mari voulait sortir, sa petite sœur venait toujours là pour sortir avec son mari. Tout le temps, c'était pareil. Mais elle s'est dit, ah, peut-être ça peut aussi être une coïncidence. Mes chers abonnés, j'ai l'habitude de vous dire que le dehors est risqué. Non, cette fois-ci là, c'est l'intérieur qui est risqué, c'est le dedans qui est risqué. Même dans sa propre famille, c'est grave. On va détecter les petites sœurs sorcières là, on va vous détecter aujourd'hui. C'est ainsi qu'un beau jour, la petite sœur de Marie-Noël, elle est donc tombée malade. Elle est malade, on ne sait pas ce qu'elle a. On l'amène dans les hôpitaux et tout, elle est malade, des mois s'écroulent, elle est malade. Elle n'arrive pas à trouver la guérison. C'est alors que les parents ont décidé que non, mais cette fois-ci, il faut qu'on l'amène chez les pasteurs. On l'amène chez les pasteurs, ils ont fait le tour. Finalement, ils sont tombés chez un pasteur qui a dit, après avoir vu la petite sœur de Marie-Noël, le pasteur a dit, toi là, tu as fait quelque chose, il faut que tu te confesses. Seigneur, écoutez l'histoire. Pendant ce temps, c'est le mari de Marie-Noël était là. Marie-Noël elle-même, elle était là. La petite sœur de Marie-Noël ne pouvait pas parler parce qu'elle avait peur. À un moment donné, le mari de Marie-Noël, il a reçu un coup de fil. Il est sorti pour aller répondre à son coup de fil. Pendant ce temps, Marie-Noël criait devant le pasteur. S'il vous plaît, ma petite sœur ne doit pas mourir, sauvez-la. Parce que le pasteur avait dit que si elle ne se confesse pas, elle va mourir. Et même après la confession, elle va mourir dans tous les cas. Marie-Noël pleure, sauvez ma sœur, pasteur, sauvez ma sœur. C'est comme ça que lorsque le mari a tourné le dos pour aller répondre à son coup de fil, la petite sœur de Marie-Noël se met donc à se confesser. La petite sœur de Marie-Noël dit qu'elle était jalouse de sa sœur. Elle se posait toujours la question que pourquoi c'est seulement sa sœur qui a des belles personnes. Elle est draguée par des gens qui ont beaucoup d'argent. Pourquoi c'est seulement sa sœur qui a tout et non elle? Donc c'est la raison pour laquelle elle avait fait tout pour venir rester chez sa sœur et de sortir avec son mari. La petite sœur de Marie-Noël dit que lorsque le mari de Marie-Noël sortait tout le temps, elle s'arrangeait aussi à sortir avec son mari. Et c'est comme ça qu'elle a eu à séduire le mari de Marie-Noël. Elle a commencé à sortir avec lui. La petite sœur de Marie-Noël dit que non. Elle n'a jamais eu de rapport sexuel. En fait, ils n'ont jamais fait papa et maman ensemble. Mais ils ont toujours fait, elle a toujours fait l'oral au mari de Marie-Noël. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, elle a toujours mis sa bouche là-bas en bas. Tout le temps, ce n'était que ça que le mari de Marie-Noël demandait. Mais il n'avait jamais eu de rapport au niveau des appareils génitaux. Marie-Noël dit que un beau jour, elle repart comme d'habitude. Donc, elle dit comme d'habitude, parce que ce n'était pas une fois, ce n'était pas deux fois, ce n'était pas trois fois, ce n'était pas quatre fois, c'était plusieurs fois. Quand elle veut recommencer, elle se rend compte que le mari de Marie-Noël, dans son truc là-bas, sa boutique en bas là, il y a du pu dedans. Elle dit non, mais ça c'est quoi? Le mari de Marie-Noël lui dit que non, tu vas le faire. Tu vas seulement le faire. C'est toi qui m'as séduit. Tu veux que je laisse ta soeur? Tu veux que je sorte avec toi? Tu es une mauvaise personne. Mais comme tu es une mauvaise personne, tu dois seulement le faire. Et puis même, je te donne 3000 $. 3000 $ qui est l'équivalent de 2,5 millions de naira. Donc, et comme le mari de Marie-Noël savait que la petite sœur de Marie-Noël, pour elle, ce n'était que de l'argent. Elle voulait seulement de l'argent. Elle était intéressée par de l'argent. C'est comme ça que, avec cet intérêt-là, et les menaces du mari de Marie-Noël, la petite sœur de Marie-Noël, elle a fait cette fellation-là. Et la petite sœur de Marie-Noël dit, puisqu'elle est en train de raconter, elle dit que lorsqu'elle a fait ça, elle a senti comme si
quelque chose quittait en elle, quittait son corps, comme si elle recevait un truc, comme si c'était bizarre. Et comme ça, directement, elle pose la question au mari de Marie-Noël, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Le mari de Marie-Noël lui dit que tu es une mauvaise personne. Tu fais la concurrence avec ta grande sœur. Tu es jalouse avec ta grande sœur. Je pense que c'est ce que tu mérites. Les mauvaises personnes comme vous, comme ça, c'est ce que tu mérites. Et si un jour tu tentes d'ouvrir ta bouche pour dire ce qui s'est réellement passé, après avoir dit tout ça, tu vas passer ta vie à trépas. Voilà que la petite sœur de Marie-Noël, elle a fini de raconter devant Marie-Noël. Et elle a pleuré. Elle a pleuré et puis elle est décédée. Le mari de Marie-Noël était là. La famille de Marie-Noël, tout le monde était là. On regarde le mari, on vous pose la question que tout ça, ça veut dire quoi? Le mari dit oui, effectivement, c'est vrai. Je ne peux pas nier. C'est vrai. Je ne peux pas aussi nier que je ne suis pas un ritualiste. Je suis un ritualiste. Mais j'aime ma belle famille, la famille de ma femme. J'aime ma femme. Et je ne pourrai jamais faire du mal à ma femme. Mais le problème qui s'est posé, c'est que sa petite sœur, elle a commencé à être une concurrente pour sa sœur. Elle voulait que je quitte sa sœur, que je l'épouse elle. Elle voulait que je laisse tomber sa sœur et moi je voulais pas. Elle a commencé à me harceler. Et comme j'ai vu que sa petite sœur là, c'est une très mauvaise personne, son esprit est méchant. J'ai dit, c'est ce qu'elle mérite. C'est ce genre de châtiment qu'elle mérite. Moi, j'aime ma femme, mais je peux pas faire du mal à ma femme. Ni à la maman ou alors au papa de ma femme, non. Mais sa petite sœur là, elle voulait détruire le mariage de sa sœur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cela. Voici Marie-Noël qui en pleure. Toute la famille ne sait même pas quoi faire. Marie-Noël se pose la question, après que tout ça alors soit sorti, qu'est-ce qu'elle doit faire? Puisqu'elle dit que c'est son mari qui a tué sa petite sœur. Et aujourd'hui aussi, elle sait que son mari est ritualiste. Est-ce qu'elle doit continuer à rester dans ce mariage-là? Est-ce qu'elle doit partir? Mes combien, mes abonnés, donnez vos avis en commentaire parce que c'est grave, c'est chaud. On va dénoncer toutes les petites sœurs qui ont un esprit maléfique envers leur grande sœur ou leur grand frère, envers les ennemis. Voilà Marie-Noël qui pleure, elle demande conseil. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Doit-elle laisser son mari après toute cette confession? Doit-elle continuer à rester avec son mari? Étant donné que son mari était un ritualiste, qu'elle sait maintenant que son mari est ritualiste. Elle sait maintenant pourquoi les affaires de son mari marchent. Et en même temps, son mari a dit non. Sa sœur, elle était maléfique. Elle est méchante. Elle voulait détruire le mariage de sa sœur. Et moi, je ne pouvais pas laisser ça. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. S'il vous plaît, je vous en prie, mettez vos avis en commentaire. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.